Coucou, coucou, c'est Zim. On continue notre journal. Nous avons fait ensemble la couverture, l'écrin qui va contenir notre journal. Bien évidemment, le gris ici ne va pas rester gris parce que ça ferait un peu tristoun. Et tout ceci va être bien évidemment embelli. Mais ça, on verra après. Pour le moment, on va s'occuper donc de notre journal. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ancrer tous les bords de toutes les pages, d'accord, une à une. Pourquoi? Parce que j'ai des pages qui ne sont pas égales, donc des fois je n'y arriverai pas. Donc je vais prendre mon encre Fade Jean de Distress et je vais feuille à feuille passer mon encre sans que ça vienne trop vers l'intérieur de la page. Alors attention, c'est du 80, donc c'est très fin et il faut y aller doucement parce que sinon vous allez vite faire un gros truc au milieu. Mais ce qui m'importe, c'est vous voyez, voilà, par exemple, chose que j'aurais pas dû faire, mais c'est pas grave. On y va doucement parce que ça a vite fait de dépasser sur la feuille. Moi, je veux que ça soit vraiment que les bords. Et aussi la pliure, sur lequel je vais insister un peu plus, en tout cas pour la première page. Je m'assure que les coins soient bien ancrés. Et comme c'est la première page, j'hésite pas à en mettre, mais pas à l'intérieur de la page. Vraiment que la tranche. Hop. Voilà, j'ai fait la première page. Vous vous doutez que je vais faire les 24 autres et je vous retrouve après. Petite précision, dans le journal, j'ai rajouté 2 fois au milieu cette feuille transparente que vous trouvez généralement à l'intérieur des albums photos. Vous savez, c'est ce qui permet de protéger et de voir la photo en dessous. Donc j'ai acheté un album à Action, un vrai album photo pour le coup, pas scrapé, et j'ai été déchirer ces pages. Enfin, j'en ai déchiré 2. Voilà, ça fait comme un papier vélum à l'intérieur, un papier très fin. Alors, évidemment, ce genre de papier, pour le... Vous voyez, pour l'ancrer, il faut vraiment y aller très doucement. C'est un papier qui est quand même fragile parce qu'il est très très fin. Donc vraiment, je passe à peine mon tampon ancré dessus. C'est juste pour donner par endroit une petite touche de bleu. Mais je trouvais que l'effet était assez sympa de rajouter ce papier qu'on trouvait avant dans les vieux albums. J'ai retrouvé sur un album Action, un album photo Action. Donc je voulais vous le préciser puisque je ne l'avais pas mis précédemment. J'ai vu ça après. Évidemment, il faut le tenir droit parce que sinon vous ancrez tout, sauf le bord. Ce qui n'est pas forcément évident. Et ce papier, je le mets avant un papier de la collection de Louise. Voilà, alors évidemment il est encore plus court, mais vous voyez que si je fais ça, ça va donner un effet calque, vélum, protection de l'image. Bon, c'est totalement optionnel. Voilà, je continue d'ancrer. Voilà, j'ai fini d'ancrer toutes mes pages. Vous voyez que ça fait un côté un peu bleuté. Même s'il y a encore des pluches par endroit sur le papier, même si en passant l'encre ça enlève un petit peu. Peu importe. Et vous voyez, on a ce sentiment de quelque chose d'un peu vieilli, un peu bleuté. Bien sûr, quand il y avait des pages très café au bout,
Le bleu, on le voit un peu moins, mais c'est pas gênant. On vérifie là maintenant que notre cahier est parfaitement dans le bon sens, qu'il n'y a pas des feuilles qui sont venues se mettre à l'envers. Ça, c'est très important parce qu'une fois que c'est... Voilà, par exemple, ici, celle-là, je le vois, elle est à l'envers. C'est dans ce sens-là qu'on doit la voir. D'où l'intérêt de vérifier. Ça, c'est bon. Celle-là, elle est aussi à l'envers. Ça, c'est ok. C'est ok. Ok. Ok, ok. C'est bon. Alors, on va prendre notre journal. Et comme moi, j'ai des pages plus grandes et des pages plus courtes, je vais juste m'assurer que les plus grandes, donc celles de la collection de Louise, soient bien toutes à la même hauteur et bien au milieu. Je referme. Je plaque le maximum que je peux au fond pour que ça... Et là, quand je vois que tout est bien aligné, là je vois que c'est un peu de travers. Je veux vraiment que tous mes milieux soient alignés. C'est le travail le plus fastidieux. Même si c'était pas tout à fait le cas, c'est pas dramatique. Donc je prends ma première et ma dernière page et j'essaye vraiment que tous les milieux ici soient alignés. Même s'ils ne sont pas tous de la même hauteur. Une fois que j'en suis là, je vais prendre des pinces et je vais bloquer. Bon, je vais sortir mon tiroir parce qu'il y a tellement de trucs devant maintenant. Voilà, je vais bloquer mon papier de chaque côté pour qu'il ne bouge absolument plus. Alors, pince de couture, ce que vous avez sous la main. Vous avez beaucoup plus de pinces de couture que ça. Donc je m'assure que ça n'a pas bougé. Non, ça c'est bon. Alors je vais décaler un peu, vous allez comprendre. Et enfin la dernière. Évidemment je ne vais pas avoir sous la main. Bien dommage. Tant pis, je vais prendre autre chose. Comme ça. Voilà, le but c'est que mon papier ne bouge plus. Je vérifie encore. Il est à replacer. Tout va être bien plat. Voilà. Et que mes milieux coïncident. Des deux côtés. Ici et là. Et ça doit être, vous voyez, c'est plat. Mais c'est un tout petit peu. Là, c'est plat d'un côté comme de l'autre, ou presque. Ça permet de replacer. Voilà, c'est plat. Et là, peut-être que je redécale un peu celle-là. Voilà, ça me paraît pas mal. Je regarde encore mes milieux et quand je referme, je regarde que tous mes milieux vont s'aligner. Ensuite, je vais prendre un papier alors assez rigide. Moi, je prends un 200 grammes de bloc action 3 couleurs. Je vais couper 4 cm de large. Là, j'essaie d'être parfaitement aligné sur 21,5, c'est-à-dire la hauteur de notre journal. Je vérifie que ma hauteur... alors, mon journal, il fait pas du tout 21,5. C'est ma couverture qui faisait 21,5. J'ai confondu.
Ah, petite tête. Mon journal, il fait 20,3 et non pas... J'étais dans la couverture. Donc 20,3. Très exactement 8 pouces pour être honnête. Voilà, je vérifie que mon papier coïncide parfaitement avec la hauteur. Une fois que je suis là, je vais plier ce papier en deux, c'est-à-dire que je vais faire un pli à 2 cm. Je vais le plier. Voilà, j'ai fait, vous voyez rien, j'ai fait un pli entre les deux et je vais venir le replier sur lui-même pour trouver exactement le milieu ici. Vous voyez, je vais appuyer pour avoir exactement le milieu de mon papier. Le milieu de mon papier, on le voit maintenant, il est bon avec le soleil, pour une fois qu'on en a. Voilà, il est entre ma ligne de pli de 2 cm et le pli. Et à cet endroit-là, je vais faire un trou. Alors, pour faire un trou, j'avais sorti l'outil magique. Et là, j'ai un poinçon. Et donc, je vais trouer mon papier à cet endroit-là. Puis, je vais faire sur ma ligne de pli de 2 cm, je vais refaire un pli, un trou à 2 cm du bord ici, sur la ligne de pli. Et de l'autre côté, pareil. À 2 cm du bord. Bien sur la ligne de pli. Je marque bien mes trous. Voilà. Quand j'en suis là, je prends mon journal. Je vais appliquer le papier pour que la ligne de pli coïncide à la ligne de milieu de ma feuille. Donc là, je m'aligne. La ligne de pli de ma feuille, elle n'est pas très marquée. Donc je vais la remarquer parce que je préfère quand même être sûr d'être parfaitement aligné. Voilà, donc je me place en bord ici, parfaitement aligné, et bord de l'autre côté parfaitement aligné. Je vois donc mes 3 trous devant moi, et là, je vais percer jusqu'à temps de percer tous les papiers. Ce qui n'est pas forcément le plus évident. Alors, je vous conseille de reprendre une petite pince, parce que du coup, votre papier, plus vous allez percer, plus il va bouger. Et vous l'attachez d'un côté, pour pas qu'il bouge. Vous le replacez. Et normalement, au bout d'un moment, vous devez sentir en dessous que ça a traversé. Là, moi je sens le pic en dessous. Et je ne suis pas tout à fait au milieu. Mon trou, il est là. Alors qu'il devrait être là. Donc il va falloir que je recommence, que je replace. Premier trou. Donc je vais aller regarder, je vais enlever chacune de ces pinces, là. Et je vais aller vérifier où est-ce que mon trou commence à se décaler. Là, il est décalé. Donc je vais me recaler pour tomber à chaque fois sur la pliure. Là, je suis bien sur la pliure. Je re-rentre mon pic. Là, je suis sur la pliure. Là aussi. Là, plus du tout. Je me mets bien droite. Hein. Hop. Là, je suis presque sur la pliure. On va se décaler un tout petit peu. Et le dernier, et ben ça y est, je suis sur la pliure. Alors évidemment,
On voit des petits trous à côté, mais on les verra pas au final. Donc là, ça y est, j'ai tous mes trous de ce côté-là. Et là, mon pic ressort au niveau de la pliure de ce papier. Ça, c'est fait. Je vais rattacher mon papier. Là où j'avais mis l'autre pince. Je replace mon papier bien droit. Cette fois, je vais l'attacher de ce côté-là. Je revérifie que mon pic passe bien par tous les trous et arrive au milieu. Même si j'accroche un peu le papier, c'est pas très grave. Et je fais pareil sur le trou du milieu. Alors, on pourrait le faire feuille par feuille, hein. Je ne vous cache pas. Enfin, généralement, moi, j'arrive à peu près à tomber. Voilà, je suis pile au milieu, au bout. Celui-là, il est bon. Et celui-là, il faut que je me mette sur la pliure. Ça ne marchera pas. Hop. Alors, je sens que là, je suis décalé. Donc je vais bouger mon pic de façon à passer bien parfaitement au milieu. Il est là mon pic. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà, il a dépassé. Voilà, tous mes cahiers, mes feuilles sont maintenant trouillotées. Pour être sûr que ça ne bouge plus, je prends une aiguille à broder sur laquelle j'ai mis 2 fils d'un DMC, c'est le coloris 157, et dans un fil, il y a, enfin dans un brin, il y a 6 fils. Moi, j'en prends que 2, et j'en prends quand même une sacrée longueur, hein. Vous voyez. Et je vais tout de suite passer mon aiguille au milieu, en m'assurant que mon aiguille passe bien au milieu, ici. Je vais laisser un petit bout dépasser, sauf que mon petit bout n'est pas du tout équilibré. Voilà, je vais déjà faire un tour de mon journal. C'est juste de façon, donc je repasse ici, je repasse au milieu. Bien sûr, il faut que ce soit dans le même trou. Je tiens la première extrémité que j'avais mise. Voilà, donc là je ressors par l'autre côté, je vais passer par l'extérieur dans le dernier trou. Hop. Peut-être mis un peu trop de longueur. Et là je vais serrer et faire un nœud avec le petit bout que j'avais laissé au départ. Et je vais bien serrer. Comme ça, mon cahier sera définitivement bloqué avant que je l'attache à la couverture. Sauf que là, j'ai pas mis assez. Toujours aussi doué pour faire les nœuds, vous l'avez remarqué. Bien que je prenne les 2 bouts, ça serait sympa. Et pas il y en a un qui se barre. Voilà, je garde mon aiguille, m'évitera de la renfiler. Et là, mon cahier, si j'enlève mes pinces, il est solidarisé. D'accord? Là, c'est un petit peu arraché. Quand vous voyez, si comme moi, vous avez un petit bout ici qui est un peu arraché, bah, je vais mettre de l'encre. Et on ne le verra plus. Ou quasiment. J'hésite pas à venir remettre de l'encre pour qu'on voit pas que le papier a été quand même un peu martyrisé. J'en suis là. Mon cahier, il est stabilisé, il est tenu. Vous voyez que
j'ai aucune de mes feuilles qui n'est égale. Ouf, il est dans ce sens-là. J'espère que je me suis pas trompé de sens. Non, il est dans ce sens-là. Vous voyez que j'ai des feuilles qui dépassent ici, à l'arrière. Moi, c'est volontaire. Si vous voulez que ça soit droit, et bien là, vous prenez votre cutter et vous allez couper chacune des pages qui dépassent pour avoir quelque chose de nickel. Moi, j'aime bien le côté où justement, ça ne l'est pas. Chacun son truc. Je prends maintenant, j'ai ça, je le mets de côté avec mon aiguille, je fais hyper attention. Je prends ma couverture, je l'ouvre. Je vais tracer le milieu. Ici, j'ai 3 cm le rond. Ce qui fait un rond, ça fait 3 cm. Donc, il faut que je trouve le milieu de ces 3 cm. C'est donc 1,5 cm. Donc, je vais faire un petit trait à peine visible pour aller dessiner ce milieu. À peine, hein. Vraiment... Et c'est sur ce trait, alors personnellement je ne le vois pas, je vais reprendre mon papier, sauf que vous vous doutez bien que votre papier est plus court que votre dur. Donc il va falloir placer l'équilibré entre le haut et le bas. Donc à vue de nez, je dirais 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre. On le place bien au milieu de la reliure, sur le trait que vous avez dessiné, que personnellement moi je ne le vois absolument pas, mais c'est pas grave, je le fais à l'œil. Donc je vérifie quand même que j'ai à peu près la même chose en haut et en bas. Là j'ai bien 5 mm et là j'ai 5 mm. Et je vais percer ma couverture au même trou. Voilà. Je m'assure qu'elle soit bien percée des deux côtés. Oui. Je reprends mon journal avec mon aiguille qui est donc au milieu du journal. Je le place à l'endroit. Je suis donc, mon milieu est là. J'ai mon aiguille ici. Et je vais refaire un tour, voire 2. Donc je vais repasser dans le trou du haut du journal. Je vais aller traverser ma couverture. Je vais passer par le trou du milieu de ma couverture et il va falloir que j'aille rentrer dans le milieu du journal. Alors de la main gauche, c'est juste pas possible. Donc, il est où le milieu? Et là, voilà, je dois voir apparaître mon aiguille dans le même trou. Et là, je serre. Je passe par de nouveau le trou du bas du journal. Et je vais aller traverser ma couverture. Passant par le trou de ma couverture. Hop. Et je serre. Et je repasse par le milieu. Là, normalement, ça passe direct. Pas. Voilà. Et je recommence. Je vais l'avoir 2 fois pour être sûr que ça soit bien solide. Je tire bien sur mon fil. Là, normalement, je dis bien normalement, je passe direct. Oui. Hop. Je repasse par le milieu.
Je n'y suis pas. Voilà. Je serre. Donc là, j'ai un fil, là j'en ai deux. Donc je reprends par le haut, par le bas, je ne sais plus dans quel sens je suis pour ne rien me cacher. Hop. Ce qu'il faut, c'est que j'ai 2 fois le fil de chaque côté à l'arrière. Que ça soit vraiment très solide. Et voilà. Et là, je repasse par le milieu, c'est fini. Et presque. Si j'arrive à repasser. Et il commence à y avoir beaucoup de fils. Toujours le dernier qui va vous embêter, bien sûr. Où est mon aiguille? Si je la fais passer en force, non, ça va pas le faire. Je dois pas être bien positionné. Là, voilà. Ok. Et là, je fais un nœud entre ce qui me reste de fil à droite, ce qui me reste de fil à gauche. Je tire bien. Et je viens faire un double nœud. Et hop. Et d'un. Peut-être qu'il y a une autre technique pour le faire. Moi, je sais que je fais celle-là depuis le départ et que mes cahiers ont toujours... Alors là, j'ai un fil qui se balade, ça va pas me plaire. Voilà. Je vais même en faire un troisième. Allez, soyons fous. Bon, je sais plus du tout sur quel fil je tire. Là, j'en ai un qui j'ai loupé. Il est où? Il est là. J'ai dit que j'en faisais un troisième. J'en fais un troisième. Ça se mélange. Bon, tu vas rentrer, toi. Non, mais vous savez que je suis quand même empoté complètement, là. Pas possible. C'est-à-dire que j'ai 2 fils qui sont pas égaux. C'est pas facile non plus. Voilà. Ça, c'est fait. Je viens couper un peu mes fils. Tac, je ne sais plus dans quel sens je suis. On doit être dans celui-là. Voilà. Et là, je viens bien aplatir. Donc, vous voyez que j'ai quand même pas mal d'espace ici. J'aurais pu décaler mon cahier et à la fin, j'ai le même espace, forcément, puisque je me suis placé au milieu. On pourrait en faire 2 comme ça et en mettre un à 1 cm du bord et un autre à 1 cm de l'autre côté et d'avoir 1 cm entre les deux. Avec, moi, j'aime bien qu'il y ait quand même suffisamment d'espace pour aplatir mon journal. Alors, je regarde quand même que c'est à peu près équilibré en haut et en bas. Bon, il bouge un peu, hein, on le sent, ça a légèrement tendance à bouger, mais ce qui permet quand même de l'équilibrer. Et quand on aura mis tous les trucs dedans, logiquement, ça ne bougera plus. Et moi, j'ai bien ici mes feuilles qui dépassent. J'ai pas voulu équilibrer. Et quand on referme, ben voilà, on a un cahier. Alors, quand on aura mis plein de trucs dedans, forcément, le cahier, il va être beaucoup plus épais. Mais là, votre cahier est prêt. Il n'y a plus, maintenant, qu'à le décorer. Et ça, c'est une autre paire de manches. On peut commencer par la couverture, puisque moi, ça y est, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Je vous le montrerai. Mais on va d'abord, comme je l'ai fait moi, découper tout ce que Louise nous a donné comme embellissement, et Dieu sait qu'il y en a.
Donc moi je suis venu tout découper, détourer. Et il y a les grands tags. Ils sont peut-être dedans. Oui, ils sont dedans. Donc ça c'est tout ce qui est tag. Et puis il y a tout ce qui est enveloppe. Alors il y en a une qui était déjà faite sur laquelle moi je suis venu arracher la petite étiquette qu'il y avait dessus. Donc elle va être dans ce sens-là, probablement fermée sur 3 côtés pour qu'on puisse y glisser une carte derrière et une carte à l'intérieur. Il y a la carte qui sent si bon. Alors il y a des choses que j'ai fait de mon côté, hein, je ne vous le cache pas. Ça c'est ma carte bingo que je garde. Et puis il y a des pochettes et des enveloppes. Alors, on va faire tout de suite ça ensemble. Ça sera fait. Je vais les mettre de côté. Donc au départ ça se présente comme ceci, une fois que vous l'avez découpé. Vous allez venir prendre votre... Alors moi j'ai un plioir comme ceci. Et vous allez aller tout simplement à chaque angle faire un pli. À la séparation de la couleur et de la pâte de collage. Pas compliqué du tout, hein. Mais parfois, quand on ne sait pas trop comment ça va finir, on se demande, et il n'y a plus qu'à plier pour obtenir une pochette. Et bien sûr, on appuie bien sur tous les bords. Vous voyez que moi j'avais fait celle-ci déjà. Hop, en voilà 2. Alors ça c'est une toute petite pochette d'angle. Donc encore une fois, on fait le pli à la séparation entre le dessin et les pâtes de collage. Et on plie. Alors là, il y a une pâte de collage qui est un peu plus petite que les autres, j'ai remarqué. C'est pas très grave. Voilà, encore une pochette. Pour celle-ci, pareil, on va marquer le pli sur les angles qui se rejoignent de là à là, en bord de papier design, enfin de papier de l'image, on doit voir apparaître. Ça nous fait une petite enveloppe, toute mimine. Alors je regarde le sens de l'image, doit être comme ça. Vous voyez que l'enveloppe va se fermer derrière et l'image est là. Pareil, on marque bien les plis. Alors, inutile de vous dire que tout ce que vous faites, va falloir ancrer tous les bords. Ça, je l'ai déjà fait avec vous. Ah, les grandes enveloppes. Vous vous retrouvez avec ça. Comment plier? Alors, la première chose à faire, c'est on va plier. Ici, vous avez une pâte de collage. Donc, on va la plier. Pareil de l'autre côté. Et après le pli, on va le poser, on va faire un pli tout le long, ce qui rejoint les deux pattes de collage aux angles. Vous voyez, j'aligne ma règle sur le haut de mes deux pattes de collage et au niveau des angles, je viens tracer mon pli. Idem ici, mes deux pattes de collage sont là, je place ma règle aux angles et mon pli va rejoindre les deux angles. Et au final, je replie celui-là, je replie celui-là, je replie celui-là, je replie celui-là, plutôt à l'intérieur, et ça nous fait une enveloppe.
fois qu'elle sera collée. Alors on peut décider de coller, non, c'est collé comme ça. En fait, on va coller juste les côtés ici et là sur les rabats, sur le patte. Et je n'oublie pas de venir bien marquer mes plis. Et ça, c'est mon rabat. On viendra probablement accrocher avec un petit truc qu'on trouvera. Voilà pour cette enveloppe. Pour celle-ci... Alors ça, sur le moment, je me suis dit, comment ça se plie? Là, j'ai trouvé. Alors, vous avez ici un angle. En fait, c'est une pochette. Ça, c'est une pochette. Donc, vous allez déjà plier l'angle de la patte ici avec l'angle de cette patte-là. Vous allez faire rejoindre les deux angles. Puis, vous allez faire rejoindre l'angle qui est ici avec cet angle-là. Vous essayez de vous aligner par rapport au bord qui est là. Idem de l'autre côté. Vous allez faire rejoindre l'angle qui est ici avec l'angle de la patte qui est là de l'autre côté. Et enfin, vous allez faire rejoindre l'angle ici avec l'angle ici. Ça va être une patte de collage. Les deux angles coïncident bien. Il vous reste à plier ici, plier ceci comme ceci. Là, vous repliez la grande partie qui va donc venir logiquement, si on a bien plié et si on ne l'a pas fait, il va falloir refaire les plis. Elle doit venir s'aligner parfaitement sur ce côté-là. Moi, c'est pas le cas, donc je vais la replacer et reprendre mon pli. Je voudrais vraiment qu'elle soit bien placée. Vous voyez que là, ça ne marche pas, donc je suis obligé d'aller retravailler mon pli avec mon plioir pour qu'elle s'aligne parfaitement sur le dessus. Ça sera collé. Alors on peut même faire comme ça. Pourquoi pas. Et ici, ça va être plié comme ceci. On fera une pochette. On pourrait, moi je le ferai pas perso, mais je le plierai comme ça. Donc je vais bien venir marquer mes plis pour que ma petite pochette, quand elle soit collée, elle soit parfaitement, tous les papiers soient parfaitement alignés. Là, ça sera collé, et ça sera l'ouverture, et ça laissera voir cette ouverture-là qu'on va venir ancrer. La dernière, bah ça c'est une enveloppe classique, pas compliquée, il faut juste faire coïncider les plis avec tous les angles. Ici. Ici. Tous les angles intérieurs. Voilà. Quand on en est là, eh bien, on replie ça, ça, là, et on a une enveloppe, tout ce qu'il y a de plus classique, avec ce très joli panier devant. Même chose. Je marque les plis. Alors, j'ai une, deux, elle est où la petite? J'ai perdu ma petite enveloppe. Ah, 3 enveloppes. Tout ce qu'il y a de plus classique. Une petite pochette, genre pochette surprise. Hop. De côté. J'ai une, deux. Je vais vite fait faire celle-là.
Donc, 3 pochettes. Je peux faire plier celui-là d'abord. Et venir rabattre sur les côtés. J'ai 3 pochettes comme ceci. Une petite enveloppe comme ça. Et 2 petites pochettes comme ça. Je vais y aller à la main parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Ouais, à la main, bof. Voilà. Quand même beaucoup plus pratique. Voilà, et 2 petites pochettes comme ça. Vu la taille du journal que l'on a, ça va pas être suffisant, je vous le dis. Alors, si vous allez sur le site des Bricoles de Louise, elle vous apprend à faire ce genre de petites pochettes qui peut être collée des 4 côtés et à l'intérieur duquel on peut venir glisser encore des choses derrière. Je vous conseille d'aller voir parce que moi je vais l'utiliser. Alors la mienne est très très bleue puisque j'étais partie encore sur le bleu, mais ça me fait une pochette en plus. Et là j'ai mis une postcard avec les hortensias. Et la petite déco avec le nœud au milieu est pas désagréable, c'est plutôt joli. Donc ça, moi, ça va être une pochette de plus. Je pense qu'il y en a malgré tout pas assez. Parce que on a mis beaucoup de pages dans notre journal. Donc, vous inquiétez pas, dans la présentation, je vous donnerai tous les papiers ici que j'ai utilisés. J'ai été choisir cette pochette-là, qui va être collée, bien entendu, qui va faire ça. Ça, je vais l'utiliser. J'ai été choisir cette pochette-là, bien que l'encre ici soit abîmée. Mais là aussi, je trouve que la découpe était sympa. Et là, je retrouve un peu les couleurs du... Alors, évidemment, avec la lumière, vous voyez pas grand-chose. Mais là, il y a du jaune, et c'est ce qui m'intéresse, et du marron. Et ça, c'est une pochette pour mettre un tag. Tag que j'ai quelque part, d'ailleurs. Donc, je pense que je vais m'en servir aussi. J'ai une petite pochette d'angle comme ça. Là aussi, qui a du jaune, qui a des fleurs jaunes. Alors, je sais pas si c'est la même collection. J'aimerais bien vous le montrer sans que vous ayez tout le soleil dans la tronche. Voilà, c'est vraiment la petite pochette typique d'angle. Je vais aussi m'en servir. J'avais des cartes de cette collection-là que je suis venu utiliser. Voilà, j'ai encore plus de cartes, mais là au niveau cartes, on en a, hein, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser la technique de l'onglet sur une carte, par exemple, qui fait, ça va se faire un peu comme ça. Ici, ça va être décoré, et ça va faire un, comment on appelle ça, un paperclip, mais sans trombone. C'est tout l'intérêt du truc. Il faut juste que ça soit un petit peu plus enfoncé, je pense. Donc voilà, je vais préparer quelques onglets dans différents papiers. Là, c'est un papier, alors, comment vous le montrer, comme ça, voilà, rayé bleu et blanc. Ça, je sais pas si je vais m'en servir. C'est un dépliant boîte mail, ce que je trouvais assez rigolo. Je sais pas si je vais m'en servir. Et autre pochette dont je vais me servir, enfin même deux, il y a celle-ci, parce que là encore, il y a des fleurs jaunes. Et probablement celle-là. Bon, vous inquiétez pas, je vous dirai de quel papier il s'agit, tout ce qui n'est pas des Bricoles de Louise. Ça, c'est les pochettes Bricoles de Louise, et ça, moi, c'est ce que j'ai préparé par devers moi. J'avais préparé aussi une enveloppe qui a le mérite de s'ouvrir, mais le papier que j'ai mis ici ne va pas du tout, donc il va falloir que je refasse ce papier. Et ça s'ouvre, en fait j'ai mis un bout de glue dot et ça permet à l'enveloppe de se fermer, et vous voyez qu'à l'intérieur il y a une très jolie carte, sachant que cette enveloppe a un onglet qui permet à l'enveloppe de faire, il faut juste que je change ce papier, mais bon, ça fait partie de tous les trucs de ma collection. J'en ai d'autres encore, on verra plus tard.
L'important, c'est qu'on ait fini au moins toute la construction du cahier. Maintenant, on n'est que dans la déco, donc c'est plutôt le côté sympa. Je vous montre ce que j'ai décidé de mettre en façade de journal. Alors, je suis partie de l'idée donc de ce papier, qui était le papier fourni par les bricoles de Louise, et je me suis dit, si elle le fournit, il y a une raison, hein, donc il faut quand même que je l'utilise. Donc, je suis venu le découper de façon à avoir 2 mm de matage de chaque côté, donc on va très peu finalement voir le jaune, on va voir beaucoup ce papier. Mais moi, ce papier, pour moi, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, et je ne saurais vous dire quoi, mais oui, il était trop mélangé, et je trouvais que c'était difficile sur ce papier de mettre des voilà, des images. Je trouve que ça faisait trop noyer. Et j'ai essayé, je vous ai montré sur la vidéo précédente que j'essayais pas mal de trucs, et au final, en fait, là où j'ai réagi, c'est que je me suis dit, mais j'arrête pas de dire que ça fait papier peint. Eh ben, faisons papier peint, mais allons jusqu'au bout du papier peint. Je voudrais ranger mon aiguille, mais malheureusement, je ne sais plus où j'ai mis la boîte. Si c'est un papier peint, c'est sur un mur. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai imaginé que sur ce mur, il y avait un soubassement, comme on voyait un peu un soubassement bois. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un papier fait bois blanchi, sur lequel je suis venu mettre un ruban de satin bleu, et ça va faire le soubassement de mon mur. Vous voyez, un peu comme on voyait dans les maisons avec un... Ça porte un nom, ce truc. Je ne sais pas si c'est pas une simèse ou... Enfin bon, certaines d'entre vous me diront. Avec une barre qui vient faire la séparation avec le papier hyper coloré. Et de là, je me suis dit, bah, dans un mur, généralement, il y a une fenêtre. J'avais une fenêtre. Et puis, j'avais cette image. Alors, ça, c'est une image de ma collection. Et je me suis dit, tiens, les deux en dessous, ça le fait bien. C'est comme si on a l'impression qu'on voyait un peu le jardin dehors. Donc, je vais venir mettre ma fenêtre sur mon mur. Jusque-là, c'est logique. Je vous avais montré que j'avais arraché ceci de l'enveloppe et que j'étais venu faire une composition d'étiquettes dans le bas. Avec... Si j'ai perdu ma petite enveloppe marine. Ah non, voilà. Avec une petite enveloppe marine. Parce que justement, la couleur bleu marine, pour le coup ici, me va bien. Voilà, une espèce de truc comme ça. En haut, j'avais une étiquette en métal dans lequel j'ai le mot journal qui doit se balader je ne sais pas où. Je l'ai tellement bougé que... Bon, pas grave, je vais la retrouver. Bon, ici, il y a le mot. Donc, elle va être... Ça sera peut-être un peu plus bas, hein. Imaginons que ça soit un peu plus équilibré. Donc mon relief, il est sur mon étiquette ici. Pourquoi je ne trouve pas le mot journal? Il est là, il est coincé. Nya. Oh, mais, viens là, toi. Voilà, bon, il vient à l'intérieur de mon étiquette. Ma fenêtre va être légèrement excentrée de mon papier. Parce qu'en fait, je vais faire une envolée de papillons. Tac. Et tac. Voilà à quoi va ressembler ma couverture. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà. Je suis vraiment partie sur l'idée du jusqu'au bout du papier peint et donc du mur avec un soubassement bois. Alors ça, je l'ai trouvé dans un de mes restes de papier Mintet. Je crois que c'était dans l'album Spring, il me semble, et c'était dans la collection 15 par 20, dans la collection Mintet. Maintenant, du bois, l'imitation bois, vous pouvez en trouver sur plein d'autres papiers, voire même sur Etsy, sur Pinterest, enfin bon. Et voilà, et ça va donner donc ceci. Je ne vais pas trop bouger parce que c'est pas collé. Et ici, il va y avoir un œillet avec un gros ruban qui va habiller cette partie-là. Et on aura cette fenêtre et ce mot journal
comme ceci. Et ça sera tenu par des attaches parisiennes en dessous de ce papier. Donc il va falloir que je travaille ce papier, que je colle tout avant de le coller sur mon journal. Et ça sera pour une prochaine vidéo. Salut!